son intervention et ses messages. Et je donne la parole à Madame la directrice générale du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, Madame Catherine Russell. Excellence, bon après-midi à toutes et tous. Je me félicite d'être ici pour cette discussion importante sur la crise humanitaire de plus en plus grave en RDC. Je tiens à remercier l'ambassadeur Bonnafont. Merci d'avoir convoqué cette réunion sous présidence française. L'attention que continue d'apporter le Conseil au sort des enfants touchés par le conflit armé en RDC est plus importante aujourd'hui que jamais. L'escalade du conflit dans l'est de la RDC a atteint des niveaux inédits depuis 3 décennies. L'intensification des violences a créé l'une des pires crises humanitaires au monde et des millions d'enfants sont menacés. Depuis janvier, plus d'1 million de personnes, y compris 400 000 enfants selon les estimations, ont dû fuir en raison des violences dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Cette nouvelle vague de déplacements s'ajoute aux plus de 5 millions de personnes dans la région qui vivent déjà dans des camps pour personnes déplacées, des camps surpeuplés où les conditions d'hygiène déplorables font augmenter les risques d'épidémies comme la variole simienne, le choléra ou la rougeole. L'une des caractéristiques les plus terribles de ce conflit, c'est l'effet de violence généralisée contre les enfants et les femmes. Des dizaines et des dizaines ont été tués ou blessés. Il y a eu une augmentation de 100% dans le nombre de violations graves vérifiées au cours du premier trimestre de cette année par rapport au premier trimestre 2024. Ces violations incluent des attaques aveugles, un recrutement et une utilisation d'enfants à grande échelle, des enlèvements d'enfants ainsi que des faits de violence sexuelle généralisés. Le taux de violence sexuelle contre les enfants a atteint des niveaux véritablement choquants. Selon des estimations de nos partenaires qui travaillent à la protection des enfants, les enfants représentent plus de 40% de tous les cas de viol et violences sexuelles signalés en janvier et février. Selon les estimations de l'UNICEF, au cours de la phase la plus intense du conflit, cette année dans l'est de la RDC, un enfant était violé toutes les demi-heures. Cela montre manifestement qu'il y a une crise systémique dans le cadre de laquelle le viol et d'autres formes de violences sexuelles sont utilisées comme armes de guerre pour détruire des vies, des familles, des communautés. N'oubliez pas que ces chiffres ne correspondent qu'aux cas qui ont été signalés. Le total véritable est sans doute beaucoup plus élevé, mais on ne le connaît pas en raison de la peur, de la stigmatisation et de l'insécurité. Les violences sexuelles contre les enfants sont une abomination et doivent être condamnées et suivies d'une action urgente collective. Les cas d'enlèvement d'enfants ont aussi augmenté. Ils ont été multipliés par 6 entre décembre 2024 et février de cette année. Et cette augmentation s'accompagne, selon les signalements, d'autres violations graves des droits des enfants, y compris les meurtres et mutilations et les menaces que représentent pour les enfants vivant dans la rue les groupes armés. En outre, les déplacements de masse et l'interruption de services essentiels ont créé des conditions idoines pour la diffusion d'épidémies. Les enfants de moins de 5 ans, qui sont souvent mal nourris, sont particulièrement vulnérables. La RDC reste l'épicentre de l'épidémie de la nouvelle variante de variole simienne, qui reste liée au conflit, car la riposte face à cette épidémie souffre du conflit. Par exemple, la plupart des 143 patients dans des unités d'isolement à Goma ont dû fuir pour leur sécurité. Il est donc impossible ou presque de leur apporter des soins et les risques de contagion augmentent, y compris au-delà des frontières du pays. Dans le même temps, les installations sanitaires sont dépassées et les articles médicaux souvent connaissent des pénuries, y compris les kits de prophylaxie post-exposition. Depuis le début de l'année, plus de 2500 écoles ou espaces pédagogiques dans le Nord Kivu et le Sud Kivu, y compris dans les camps pour déplacés, ont dû fermer leurs portes. Les enfants sont donc encore plus vulnérables. Les écoles jouent un rôle crucial en temps de crise. Elles sont un havre de stabilité, un endroit sûr où les enfants sont protégés des violences sexuelles ou des recrutements par les groupes armés. Pire encore, la violence et l'insécurité minent le commerce et les capacités des acteurs humanitaires à voler au secours des enfants et des familles dans le besoin. Au moins 11 travailleurs humanitaires ont été tués depuis janvier. Les installations humanitaires et les entrepôts ont été pillés, y compris les 2 centres de traitement contre la variole simienne
dont le fonctionnement a été appuyé par l'UNICEF à Goma et l'entrepôt de l'UNICEF à Bukavu. Des partenaires qui autrefois comptaient sur l'entretien par la MONUSCO d'infrastructures essentielles pour faciliter l'action humanitaire, y compris les tarmacs des aéroports et les routes, connaissent maintenant des difficultés pour avoir accès aux zones les plus isolées en raison du retrait de la mission. Malgré ces difficultés, l'UNICEF reste et travaille pour les enfants et leurs familles dans l'est de la RDC. Notre personnel humanitaire clé, personnel opérationnel clé plutôt, est resté à Goma et à Bukavu avec nos partenaires d'ONG. Malgré l'intensité des combats, la riposte de l'UNICEF se concentre sur l'aide permettant de sauver des vies pour les personnes le plus dans le besoin, dans les camps pour personnes déplacées, les communautés hautes et les zones d'origine des personnes déplacées. Les interventions de l'UNICEF ont consisté à distribuer de l'eau, à établir des points de désinfection au chlore le long du lac Kivu, à distribuer des articles essentiels en matière d'eau, d'assainissement, d'hygiène, entre autres. Nous travaillons avec nos partenaires pour apporter un appui aux rescapés des violences sexuelles et pour aider les enfants en leur permettant d'avoir accès à des services de santé mentale et un appui psychosocial. Et nous appuyons les soins apportés aux enfants séparés de leur famille ou non accompagnés. Mais ça ne suffit pas. L'action humanitaire, malheureusement, souffre d'un sous-financement très grave. En 2024, l'UNICEF n'a reçu que 20% des fonds nécessaires pour répondre aux besoins urgents des enfants et de leurs familles. Des millions de personnes n'ont pas eu accès à l'aide leur permettant de survivre. Récemment, nous avons lancé un appel urgent à hauteur de 57 millions de dollars pour apporter une aide d'urgence aux enfants dans l'est de la RDC ces 3 prochains mois. Si la crise financière n'est pas rapidement prise à bras-le-corps, des centaines de milliers d'enfants dans l'est de la RDC ne pourront pas être testés ou traités contre la malnutrition. Ils n'auront pas accès aux vaccins, aux médicaments essentiels, à l'eau propre, à l'appui psychosocial dont ils ont besoin. L'UNICEF reprend à son compte l'appel lancé pour une cessation immédiate des hostilités et pour la pleine mise en œuvre de la résolution 2773 qui appelle à la désescalade, au dialogue et à la protection des civils, notamment des enfants. Nous appelons toutes les parties belligérantes et tous ceux qui les appuient, tous ceux qui ont une influence sur ces parties, à travailler la main dans la main avec détermination pour rétablir la paix. Toutes les parties au conflit doivent respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire et du droit international des droits de la personne, notamment les obligations liées à la protection des enfants. Nous exigeons reddition de comptes pour les personnes qui recrutent des enfants, qui se rendent coupables d'actes de violence sexuelle ou prennent pour cible des civils. L'impunité ne doit pas être tolérée. Excellence, en guise de conclusion, j'appelle les membres du Conseil à s'engager, à mener plusieurs actions essentielles pour alléger la crise humanitaire dans l'est de la RDC. Tout d'abord, il faut exiger des parties au conflit et des parties ayant une influence sur elles qu'elles garantissent la protection des enfants et des infrastructures civiles dont les enfants ont besoin. Les parties doivent respecter leurs responsabilités juridiques et garantir la sûreté et la sécurité des enfants, y compris en les protégeant des risques de recrutement et de violences sexuelles. Ce faisant, le gouvernement de la RDC doit continuer à travailler à la mise en œuvre des plans d'action de 2012 et le Conseil doit appeler les autres parties au conflit à travailler de façon constructive avec l'ONU pour signer des plans d'action afin de mettre fin aux violations graves contre les enfants et à les prévenir à l'avenir. Il s'agit ensuite de faciliter un accès humanitaire sûr, rapide et sans entrave. Cela inclut le fait de faire en sorte que les frontières internationales vers les pays voisins restent ouvertes pour permettre le mouvement de volontaires de civils déplacés, de fournitures humanitaires et de personnel. Toutes les parties doivent permettre le passage facilité d'une aide humanitaire de manière impartiale pour qu'elle arrive aux civils dans le besoin. Et chacun doit faire en sorte que les travailleurs humanitaires et leurs opérations soient respectés et protégés. Enfin, en attendant une cessation des hostilités, j'appelle les membres du Conseil à exhorter les parties au conflit à se mettre d'accord sur des pauses humanitaires temporaires dans les zones les plus touchées pour permettre une reprise à grande échelle des activités humanitaires et pour faciliter des évacuations médicales de civils piégés dans les zones de combat. Les parties doivent également faciliter un retour volontaire, sûr et en toute dignité des personnes déplacées. Le conflit dans l'est de la RDC n'a cessé de s'aggraver, entraînant des violences absolument abominables, des besoins humanitaires qui s'envolent. Le tout constitue un véritable cauchemar. Mais la situation peut être rectifiée. Il appartient à ce Conseil et à la communauté internationale de se faire les champions d'une riposte humanitaire plus robuste, ce qui inclut un financement humanitaire constant,
et le fait de pousser les parties à conclure la paix. Les enfants de la RDC ne méritent rien de moins que cela. Si nous n'agissons pas de toute urgence, nous condamnons toute une génération d'enfants à la crainte, à la peur, au traumatisme et à un avenir sous le signe des violences. Mais si nous nous unissons sous le signe de la paix, de la reddition de comptes, de la protection, nous pourrons offrir autre chose à ces enfants, de l'espoir. Directrice générale du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Madame Catherine Russell, pour son intervention et ses appels. Et je donne à présent la parole à son Excellence, Monsieur Tété Antonio.